Et si l'Afrique n'avait plus que quelques mois pour choisir entre unité ou effondrement total? Cette question n'est pas une provocation, c'est l'alerte donnée aujourd'hui par le capitaine Ibrahim Traoré lors d'un sommet décisif à Bamako. Il évoque un hiver noir imminent, un chaos savamment orchestré par des forces impérialistes avec la complicité de certains Africains. Le plus grand péril ne vient pas que de l'extérieur. Le vrai poison ronge l'intérieur, division, trahison, élite corrompue, intellectuelle, manipulant l'opinion pour briser l'unité. Dans ces failles s'infiltrent les ennemis de la souveraineté africaine. Face à cette menace, le choix est brutal. S'unir maintenant ou accepter une domination sans fin, condamnant les générations futures à la misère. L'histoire ne pardonnera pas. Chaque division accélère la disparition. Perdre aujourd'hui, c'est livrer nos enfants à l'oppression, voir nos ressources pillées et notre dignité effacée. Mais l'espoir existe encore. Seule l'unité pourra inverser ce destin et rendre au continent sa force et sa fierté. Mais d'où vient ce danger et pourquoi l'Afrique est-elle à ce point vulnérable? Explorons les racines de la menace. Pour comprendre cette situation explosive, il faut remonter à l'histoire récente et décrypter les stratégies cachées des puissances étrangères. Les signes avant-coureurs étaient déjà visibles. L'histoire récente a-t-elle déjà prédit le pire pour l'Afrique? Souvenons-nous du fameux printemps arabe. Beaucoup espéraient une aube nouvelle, une promesse de liberté pour des peuples trop longtemps opprimés. Mais l'espoir s'est vite mué en cauchemar. Chaos, violence et division ont englouti des nations entières. Derrière cette déstabilisation, des intérêts étrangers insatiables ont tiré les ficelles, profitant de la confusion. Aujourd'hui, le Sahel devient le nouveau théâtre de cette guerre invisible. Les grandes puissances mondiales, chacune défendant ses propres intérêts, manipulent la région comme sur un échiquier. Sous couvert de discours pacifiques, elles sèment la discorde et attisent les conflits locaux. Ce n'est pas une nouveauté. Depuis des siècles, la division sert d'arme aux impérialistes. Diviser pour régner reste la règle d'or, modernisée par la désinformation, le financement de milices, la corruption des élites. Les tactiques changent, mais l'objectif demeure. Le plus inquiétant, c'est la complicité de certains chefs africains. Dirigeants, intellectuels, influenceurs deviennent les relais des puissances étrangères, sacrifiant l'avenir du continent pour leur survie politique ou leur confort personnel. Le risque est immense. Si l'Afrique ne tire pas les leçons de la Libye ou de la Syrie, elle court vers la guerre civile généralisée. Des millions de vies seraient sacrifiées, la souveraineté et l'identité du continent anéanties. Le danger ne vient pas seulement de l'extérieur. L'ennemi prospère aussi en nous, exploitant nos divisions, nos jalousies, notre manque de vigilance. Face à cette menace, le capitaine Ibrahim Traoré lance un avertissement solennel. Il appelle chaque Africain à choisir l'unité avant qu'il ne soit trop tard. Et si le péril le plus insidieux venait de nos propres rangs, non seulement de l'étranger, mais de ceux qui, chaque jour, sabottent de l'intérieur nos espoirs d'unité et de liberté. Le problème africain ne se limite pas à l'ingérence extérieure. Il naît aussi de la trahison de certaines élites et pseudo-intellectuels qui, sur les réseaux sociaux, manipulent l'opinion, sèment la discorde et détruisent la confiance entre peuples alors que l'urgence serait la solidarité. Par des discours de haine, des campagnes de désinformation ou le dénigrement systématique des initiatives panafricaines, ils sapent tous les efforts collectifs. Souvent, le feu de la division naît d'une main africaine, celle qui aurait dû protéger la communauté. Cette complicité active est la part la plus sombre du problème. Certains Africains, leaders, influenceurs ou anonymes, deviennent les relais volontaires de l'asservissement. Ils poursuivent leur intérêt personnel, cherchent la reconnaissance étrangère ou se réfugient dans le fatalisme. Ça ne savait que... L'Afrique ne changera jamais. C'est la tentation de l'autocolonisation, où l'on adopte la mentalité du dominé au point de se faire soi-même geôlier. Par peur ou par cynisme, on finit par défendre ce qui nous opprime, parfois avec un attachement inquiétant. Résultat, le projet panafricain vacille. Nous risquons la fracture totale. Une guerre civile généralisée pourrait éclater, la confiance s'effondrer, l'unité disparaître pour longtemps. Nos ressources, notre souveraineté, notre avenir sont en jeu. Face à ce constat, devons-nous céder à la colère ou existe-t-il une voie pour inverser la tendance ? Une réaction impulsive mènerait au chaos, mais l'inaction serait tout aussi fatale. Il reste peut-être une issue, mais elle demandera courage et lucidité. L'Afrique va-t-elle s'autodétruire ou se réinventer ? La question brûle alors que souffle déjà le vent glacial d'un hiver noir, fomenté par des impérialistes et leurs complices locaux. À ce carrefour, deux issues seulement,
l'unité totale ou l'effacement pur et simple. Si la division persiste, le chaos s'installera, nos terres pillées, nos cultures effacées, nos vies sacrifiées par dizaines de milliers. Au bout, la disparition de notre identité collective. Imaginez une Afrique morcelée, vidée de sa jeunesse. La langue, la mémoire, la dignité reléguées au passé, tandis que nos ressources nourrissent d'autres puissances et que des élites corrompues trahissent l'avenir. Pourtant, il reste une voie, bâtir une Afrique forte, vraiment respectée, capable de défendre ses enfants et ses intérêts partout. Une Afrique unie deviendrait un acteur libre, inébranlable, maître de ses choix. Mais l'unité ne tombe pas du ciel. Elle exige sacrifice, courage et résilience. Dépasser les clivages, dénoncer les traîtres, tendre la main à ceux qui hésitent encore, voilà le prix à payer. L'enjeu est immense. L'avenir de générations entières, la survie de nos identités, le sort du continent tout entier. Échouer, c'est perdre pour toujours notre mémoire commune. Mais si nous choisissons l'unité et affrontons ensemble les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur, plus rien ni personne ne pourra jamais nous asservir. Entre fatalité et renaissance, le choix nous appartient. Le temps presse. Bientôt, chaque hésitation sera fatale et chaque division définitive. L'heure n'est plus à l'indignation solitaire, mais à l'action collective et lucide. Rester spectateur face à la manipulation, c'est accepter d'être sacrifié. Notre première défense, c'est de refuser la division. Ne laissons pas les semeurs de haine, qu'ils soient sur les réseaux sociaux ou dans les médias, fracturer notre unité par l'insulte ou la calomnie. À chaque tentative de nous dresser les uns contre les autres, opposons la fraternité et la vigilance. Il nous faut bâtir nos propres réseaux panafricains de solidarité. Cela commence par la parole. Dialoguons entre jeunes, diaspora et citoyens d'Afrique centrale, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Le savoir est une arme puissante. Multiplions les initiatives d'éducation populaire pour déconstruire les discours toxiques et rebâtir une identité commune, affranchie des slogans des manipulateurs. Cultivons l'esprit critique, apprenons à reconnaître les fausses informations, dénonçons les discours de haine. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons choisir nos combats et nos alliés et refuser d'être utilisés comme pions par ceux qui veulent mettre l'Afrique à genoux. Voir la manipulation, c'est déjà s'en libérer. Mais l'action ne doit jamais rimer avec violence aveugle. Inspirons-nous des peuples du Sahel, exemplaires de résilience face à l'adversité. Soyons fermes et solidaires, mais prônons la non-violence active. Défendons nos intérêts communs, non par la brutalité, mais par l'intelligence collective, la stratégie et la détermination. Sans engagement aujourd'hui, la jeunesse sera sacrifiée demain, et l'Afrique perdra son âme. Agir, c'est ouvrir la voie à un renouveau où, enfin, notre génération prendra son destin en main. Mais comment transformer cette prise de conscience en force concrète ? Il faut désormais passer à l'organisation collective et résolue. L'heure du choix est venue. Quelle Afrique voulons-nous bâtir, ici et maintenant ? Devant la menace d'un hiver noir, chaque silence, chaque hésitation nous rapproche du gouffre, ou peut-être de notre renaissance. Cette décision n'appartient plus à d'autres. Elle est entre nos mains, aujourd'hui. Sommes-nous prêts à regarder la vérité en face ? Accepterons-nous d'être les témoins impuissants de notre propre effondrement, ou deviendrons-nous la génération qui aura su résister ? L'histoire retiendra ceux qui, face au danger, auront refusé la soumission, la division et la mainmise étrangère sur notre destin. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique se trouve à un carrefour décisif. Continuer à subir les manipulations des élites complices, ou s'unir enfin pour défendre notre dignité, nos richesses, notre avenir. Jamais le continent n'a eu autant besoin de chacune de vos voix, de votre engagement. Êtes-vous prêts à rompre le silence, à dénoncer l'inaction, à vous lever, même au prix de l'inconfort ? Il n'y a plus de place pour l'indifférence. Exprimez-vous, partagez, débattez. Dans les commentaires, dites-nous quelle Afrique refusez-vous de voir disparaître ? Pour quelle cause êtes-vous prêts à vous battre, ici et maintenant ? L'avenir se décide dans nos réponses, dans chaque acte collectif. L'unité commence par un mot, puis par un acte. Résister aujourd'hui, c'est forger la liberté de demain.